أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارهب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mes chers compatriotes, mes chers compatriotes de l'outre-mer, de France métropolitaine, j'ai eu le privilège ce soir de recevoir mon grand frère, le docteur Adam Jimmy, médecin généraliste. Il y a un fléau qui frappe les Comores en ce moment, qui est l'AVC. Quelquefois, on discute avec une personne, on attend qu'il est foudroyé par un AVC. Et il y a beaucoup de personnes qui décèdent suite à des AVC. Et il y a d'autres maladies, le diabète, etc. Donc, on va essayer ce soir. Je remercie Dr Jimmy d'avoir accepté mon invitation. Ça sera en langue comorienne. Mais là, c'était pour vous résumer notre émission. Et la deuxième partie, on va parler de la justice. Là, on passe en langue comorienne. Bana Dr Jimmy, assalamu alaikum. Alaikum salam, on a ma chance. Nsiwishi, obaswa usinishi. Nsiwishi ya nondondo. Uelewa, vavo nsuvo shele marahaba wakubali invitation yangu. Hahuja ujoreleze maelezo ilio ambane va chongozremo ikomor wademlibwa vurongolo AVC harma masiwa yo mararu nul n'est épargné. Je rejoins mana ueleze mana AVC ama mana AVC nchini halua ya shi Komoro. Haya vana isuha ya Komoro rusona leo va wantu rono vantu wa commande mabawa au shireo shilao mwenze shoja shi décharger wala steju kat respecter les conditions za huka mane za baridi mori wamna kufanya hazi total harma station za essence zile karvola ruhusa mane mturenga camion frigéré ya hija mturenga wangale température deke température que se respecte na kubali zo marserenge marchandises hizo persona hatu komor rono vozus vota na mtu a filme arenge mabawa yala ho ya hija harma container yala luha ya tulu harma markabu ya velo hamwali yo tulu harma markabu harma magari yende harma zvili mbali na mbali
rangungazija tanzuani tamwali hadisi wasi uyona vavo sande sampango watu hawandi sarabuzi weleze AVC jerjeringie diabeti utoe na maelezo yaho halonao atari zie hauka amane serikali ya leo tishughuli zao kaparfanya tabu hizi vavo tafadhal manyangu Dr. Jimmy una mrongo rongoze watu wavulishao ueleze ntongo randese emission na kakila mtu alina suala atahajibu atojua angihe vani nsosomialo umjibu wawe de mtaalam wawe de twabibu nisnani zamba wao twabibu voilà tafadhal manyangu Dr. Jimmy. Assalamu alaikum mwana machance. Vavo na kohambia ukan si uvoshe la marhaba na tena si zidu uvoshe la marhaba amba samahani amba sujet morde inu ya preponderant holiho isitoa wanadamu wengi aruma edunia inu haune kake jawatoa aruma edunia yo warenda wandu ma invalid sija madainu yo kweli suje wekao iko lazimu ishughulise emaraia wende sao ensiahat au kaya ngarishi yao makatimenji ukaya ndukadha hafariki hasibabu dowadeu zuzi ngabo kolonelu ya kamil yaremwa no wadeunu ya fariki shakabla bo ana chance nejiendele ya arumaze kosa hau zekolazimu zifanywa mo wadeu nganzori juwe ebanu AVC inu hindi AVC halu ashmanga yo paro accident vasculaire cérébral shayo ke jahanzima wotu wademzima yo hambilwa les accidents vasculaires cérébraux haukaya wahea janibu mbili za howadeu janibu ya handani lotokaya garanzo drijue kaya accident emana accident hindi emana vasculaire hindi emana cérébral hindi accident hiyo ngoijuo emana hayo vasculaire emana abo ukaya ngabo mizi ni kwamba mizi kobalie damu genjia ubohari armo wadeu cérébral yondo wengwe ani accident paro accident aswa yo événement ijirio armo wengwe wahaho hasiba bunde damu edamu ino swa ketu hendandro armo wengwe swa ketu henda hata amjo jealous kado ya rap swa edamu ino yende haku c'est-à-dire yende ha pression ku yende ijaza wengwe yonde mana iparo événement ino iko paro accident yenge jauna mnahindi ganzo juobo boshansuka wadeunu boko si komoruda unu wade hunu faransa rilio heni maha arma wandu jana na wa 20 ani 120,000 nsujua 120,000 jana wa 20,000 wa wanadamu heni maha ngwa hundao no wadeunu ani ekarendo ambokaya zeka za nyumeni ani heni mwaha ngabo aruma wandu shihwi haziwi zili par an inde ambilo incidence ani les nouveaux cas de zeka za nyumeni zijawa aruma mwa harmo ensirlio inu Faransa yoka 1000 à 2000 personnes no wade unu orema hususan duandwa duhazi hususan gamwambuka hususan sha yojorema wanazijana
wojorema wandu maadult sha hususan wandu ahu wandu aduhazi watimizi maha 20 ai maha 60 na mitsani ani supérieur à 65 ans owade unu tsena bo chance worema hususan wandu aume ani wandu aume okazai dirahano wandu washi halafu nganzori juwe ye unu oja hindi wambilwa vokaya hindu shamba lao facteur de risque. Facteur de risque shinindi ane zinotabwithiza ni wadivokao ekanga wenizo bo ekemrungenizo yojo Paris ukaya wo hufanyo wade unu handani ya he facteur de risque de tension kamrunge na tension inji l'hypertension artérielle et avili doms ishiando izo facteur de risque njambo kayonde sababu shatsambo ka ekanga wena zendongo zinu wo kana chance ani wo kana mrambe ndini risque inji yofanyo wade unu e avili soambia do wandu wa vroms doms mwinji e araru ekanga wena diabete wojo fanyo wade unu e ane ekawa mbilo kanga wena zino dingwambo ka cholesterol kanga wena indushambilo hypercholesterolemi e atsano do nene ndulo mnene obésité no. E arandaru mru weka katsu bouger hata katsina activité physique de arandaru facteur de risque elewa e a fukar desenyiwa desahero hamamdu lona insuffisance hamamdu lona trouble du rythme cardiaque hamamdu yafanya infarctus du cœur du myocarde elewa e risque hiyo yotsongeza hende hafanya inu AVC ezasaya hizo habila stenosis de la carotide anidomzi unu uko hezo damu o armashe hitwa baseka mzi unu unuko ukavanu ekafanya stenosis ani e diminution afanya diminution he diametre hamatuyo ya e diametre ya hetuyo ya diminuer baseka wakati wa he carotide diametre ya he carotide yafanya stenosis supérieur à 65% he diametre wokana risque ufanya ye AVC ini. Halafu na wasaya wadingo fanya migraine zinji migraine hama migraine ophtalmique wandu wako hozake hitwa avec des troubles visuels waotena woshinda wafanya wona tabhiti yofanya wadeunu eza satena ndo zake warengao ze contraceptifs oraux ani estroprogestatif. Voilà bo manama ze facteurs de risque za ho wadeunu uka henim ujokana zenongo hizo jua uka ekanga wena mbili haundaru aruma ze facteurs na huvumbulayo par exemple ngawe diabétique par exemple ngawe na hypertension en même temps par exemple ngawe na hypercholestérolémie par exemple ngawe mnene sano jue kakuno heva ani ngawe na riski inji yofanyo wadeunu vatsina mru yatsona zerongo hizi lakini o wadeunu ofanya namnaji suhambia kaya namna mbili ya hezeni wadezi waha secondaire et AVC ischémique accident vasculaire cérébral ischémique c'est ce qu'on appelle AIC accident ischémique cérébral waha ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral hémorragique. C'est pas ischémique. Bah, si c'est ischémique, ça fait 80%, il y a des accidents vasculaires cérébraux. Les abacs hémorragiques, les 10% à 15%, bon, les abacs hémorragiques, les 5% qui restent, c'est-à-dire accident méningé, c'est-à-dire dans la magie,
ya kozungulia autour ya he cerveau. Voilà en un mot ce que c'est les différentes sortes d'accidents vasculaires cérébraux. Il y a l'accident ischémique qui font 80% des accidents vasculaires cérébraux et puis les accidents hémorragiques. Aba hangarandori jouer bo chance. Tu as des facteurs de risque. Shabaha, ce qu'on appelle, parce que il y a très important, ils ont dit parce que il y a des gens qui permettent, si ma toabibu réintervenir, il y rouille ou anadamoa. C'est ce qu'on appelle la physiopathologie. Comment ça s'appelle? La physiopathologie, des mécanismes, il y a mécanismes physiologiques, on doit étudier, il y a joué, et man est hello ou de un vacances. Armée et Magdara, il y a un accident ischémique. Armée accident ischémique, l'ischémie, ça veut dire que l'oxygène n'arrive pas aux cellules, n'importe quelle cellule. Et que nous avons dit, Ketsuhuja hasibabuka etuyo ikobali yedamu yoblitere anibazia. Naam. Fered. Naam. Shaka armwetu ya maji wanjiankudi de bouche yetuyo. Elewa? Naam. Donc artères za hatu ngazifonctioneo hamayo ya maji. E kabwende tuyo, e kabwende bouchon lende libaya et cerveau gêné. Yo très important pour chance à rumwa et fonctionnement ya he cerveau. Tide fonctionnement he cerveau ba shade zingo za hatu pia. Et rôle ya he damu ya hatu c'est d'apporter des nutriments, mais aussi l'oxygène. Et ces cellules à le cerveau, qu'on appelle des neurones, sont très sensibles à l'oxygène. Non. Très, très sensibles. Non. Nada qui comme zima, et que cellules, nada qui comme zima, ils ont un bio. Mais que cellules que j'ai non. Ça commence à souffrir, la cellule. Fakadalika kahubaki, 3 heures, ou 6 heures, kajahunda oxygène. Wewe onokaya, kamruha bama, katsu respire. Zero mda fanyo hadani, mru angalia kamru afumbama, mru mono kakatsu respire, kakutsu respire, humnike respiration. Et quand Wengeze et force à cœur, et force à cœur, il est cœur, et damu, il est et oxygène dans le cerveau. Baseka ze neurones zinu kazijahunda et oxygène yabilokaya anoxie donc les cellules zo souffrent et comme kasindi quand les cellules nga souffrent. Première conséquence c'est que les synapses samahani bayo c'est trop technique pour je chance. C'est trop technique ils ont ambao. Allô? Mais Suikia, docteur. Oui. Samba, c'est trop technique. C'est qu'il y a une souffrance anoxique causée par l'anoxie des neurones. Et donc, il y a une première conséquence, les synapses, c'est information neurologique, c'est-à-dire des articulations entre les cellules qui envoient les influx nerveux, les informations, armweziungo, les synapses de katsufanyahaz. Allô, docteur Tsusukia. Allô. Docteur, il connexion à Haïtawa.
doktori connexion itawa vavo rika pamoja na doktor akoreleza staabu za avese zremao Komor imana nchini arenyesa factor nyengi va rangu srecapitule factori arabiazo va wantu vorosiga va cholesterol va ma diabetico va neza hula lao be wae da kwenye sababu be connexion ya itawa connexion ya itawa sisi jua mkina na problem ho hai ho sim linda arege beho sikitifu wa mane serikali yetu ya leo Komor swan maza arege avani swan arege simu tu asi asrege avo asiji connecté tafadhali ale vale ni swami bensi rumia telefonu mtu akanipara bas d'accord vale ricaruma et souffrance cellulaire sur l'examba amba ne kabwa souffrance cellulaire première conséquence c'est que il y a les synapses neurologiques des neurones ne fonctionnent pas katsufanya hazi basi conséquence indi ne keze synapses hizo katsufanya hazi da ila ukohishia uka mdu wangu wa mziro nsina fourmillement j'arrive pas à bouger ou je ne parle pas ani quand ces différents synapses ne fonctionnent pas c'est là où les premiers symptômes arrivent des symptômes hizo peuvent être minimes ani tihanguv mais après neka kara mtu kara intervenir c'est-à-dire la personne qui est malade kajashinda ya tanabahi uka mhono wangu haumdu wangu wa mziro c'est-à-dire qu'il n'est pas conscient de son déficit awelo minime au wade ohenjeza et quand ça augmente c'est là où on va à une deuxième phase de la maladie. La deuxième phase de la maladie dans la physiopathologie c'est que ces neurones les neurones ces pompes de sodium ou les pompes ioniques de ces neurones ne fonctionnent pas. Et dans ce cadre-là, quand ça ne fonctionne pas non plus, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Armois et Ngabo échangent. Il y a des ions, l'échange électron. Il connexion est à docteur Katsukia. Docteur connexion itawa. Docteur connexion itawa. Usirikia docteur. Runa problème ya connexion. Docteur connexion itawa. Vorsi mlinda arge hauna nisiza wantuaja vasa vani Dr. Jimmy simreseve Dr. Jimmy leo aja releze itambu ya avese irema ya masiwa uska gohauri maladi uspara leo amatamana mta wa maashirina mitanu au maha falafini asremana avese Komor de Komor be Faransa me hasotan Komor ma wadeani asrema halisi vavo mwanyangu Dr. Jimmy akubali recherche debate na wanyu ne kamna masuala msamumdise msojo mumdise mswangia harma itin van msomdisa masuala yayo ile pare dalao remedier zinongozina hauka me serikali yetu serikali ya Komor na OMS kaisfa ya tabu hizi
wajua sono vata manyangu Faiza journaliste Faiza akangia article sur ça amane prévention vantos kamane wana attention wala kawasena wa dépister wajua rengazi précaution lazim zirengwa donc simlinda manyangu Dr Jimmy arge aji connecté voilà mané connexion itawa yo de parti handa depa ya tiokuvani vamos mtorsami va problem technique za nawasiliano vamos mtorsami tafadhali basi sikaruma ye physiopathologie basi ka neka uwade wenjeza, c'est-à-dire si la carence énergétique commence sur un bioca, il y a un défaut de transmission de fonctionnement il y a des synapses. Ben ka carence énergétique inu yenjeza, c'est-à-dire que neka damu ketsu véhiculé et oxygène neka carence inu yenjeza. Wokaya, ce qu'on appelle les pompes ioniques ne fonctionnent pas. Les pompes ioniques des cellules nerveuses, n'est qu'un des cellules de l'environnement, des neurones, les neurones et conséquence, et conséquence, c'est qu'il y a du sel qui se trouve du milieu extracellulaire, c'est-à-dire qui est en dehors des cellules, qui rentre dans les cellules accompagné par l'eau, parce qu'il y a un phénomène osmotique. Et que c'est l'ingenda mahala yotso balamaj. Bueno, yendo dingo jana des problèmes d'insuffisance cardiaque comme kahu onokaya, par exemple, quand on a une insuffisance cardiaque, ou on a une zimbi, ce qu'on appelle les œdèmes des membres inférieurs, c'est ce phénomène-là. Ben, ça se passe exactement pareil dans le cerveau. Mais que ma diao yanjiarma des cellules, wakati des cellules ngazi souffrent. Bueno, c'est là où commence ce qu'on appelle l'œdème, un œdème cytotoxique. Et en imaginant il y a où les cellules nerveuses. C'est à ce moment-là que les symptômes apparaissent carrément. Ce sont les premières heures de la maladie. Ce sont les premières heures. Wakati chacun fait un scanner, IRM, sauf IRM de diffusion. Des scanners tout, quand il décèle ou quand il AVC, quand il décèle lésions dans les premières heures. Par contre, si on dépasse les 3 heures jusqu'à la 5e heure, jusqu'à 2 jours, jusqu'au 2e jour, en 48 heures, ou bien le 5e jour, à ce moment-là, il y aura un œdème qui va s'appeler un œdème vasogénique. Vasogénique, pourquoi? Parce que les barrières hémato-encéphaliques, c'est-à-dire entre hémisia et dam, les cerveaux, les cerveaux, oui, les barrières détruisent. Il y a des lésions, carrément des parois. Et à ce moment-là, il y a les protéines qui sont dans le sang qui entrent aussi, armoire et matière encéphalique. Et c'est là où apparaissent vraiment la lésion de l'AVC. D'abord, nous, et cerveau immédiat. C'est en ce moment-là. Wakati huo, et karifanya scanner, hao IRM garjo ne lésion. C'est-à-dire au premier jour, 2e jour, jusqu'à 5e jour. Mais à ce moment-là, la lésion a déjà atteint les cellules. Et ischémie, il s'est fini. Et karifanya scanner, hao IRM, là, on aura ce qu'on appelle l'effet de masse. Il y a l'effet de masse. C'est-à-dire, si la circonvolution, on a des scissures, des scissions, des cerveaux, zo disparaissent, armée image,
huono tseno kaya il y aura un hypersignal al moins IRM ou une hyperdensité al moins scanner, que ça soit l'IRM ou le scanner zojo wona o wakati huo zojo wone servo imagio ka imagi isemenye halafu ekatsena garendelea otsena ekaze barrière hémato-encéphalique zimenye hahaku, là tu auras du sang carrément qui va rentrer à la cerveau ya menye haïla. C'est ce qu'on appelle la transformation hémorragique. C'est-à-dire il a ischémie, il rend ha hémorragie. Voilà. Donc, chayo wakati huo, on ne doit pas utiliser ce qu'on appelle les fibrinolytiques, il a kayo ya fanya ischémie. On ne doit pas utiliser les anticoagulants. Ou bien quand on utilise, on fait ce qu'on appelle le bénéfice, risque et mrufanya helio ani mruvimisa wonoka yamjo hunda maana nefanya anticoagulant hawi fibrinolytique hawamjo hunda risque zinja mwema de. C'est-à-dire c'est question de tempérament et de jugement chaque katio et responsabilité ngio ya médecin. Donc wono bo chance helina honesa évolution ya wade gabo 3 évolutions daru yongio très important haukaya. Cela permet aux médecins d'intervenir à bon escient. Wakati hindini njo utilize dalokaza. Halafu aruma inu prise en charge, inu rekwamba dorenga mwadewoi. Ze signes za handani ziko huja, aruma inu ischémique. Waka inu trouble de la vigilance. Trouble de la vigilance, yo huja aruma troisième étape inu nahambia, au bout du 2e jour. C'est-à-dire quand il y aura l'effet de masse, quand il y aura l'œdème vasogénique, il y aura le trouble de vigilance et de conscience. C'est-à-dire qu'un malade a tombé dans le coma et tout ça. Il y aura seulement des signes de déficit moteur ou des troubles sensitifs. Il y a des jokotongeza, wandru, wafanye et traitement adapté. Et traitement yahandani. Il y a Hunu Farans. Quand un malade pareil, Haja, beaucoup de chance, le SAMU ou le voit, mais il envoie dans un service spécialisé. Et quand Madewai Harengo en charge avant les 3 heures, dans les 3 premières heures, Wayoshinda Hundoshikan, Hadalao, Vokao, Gilodzima. Welewa, les Daloïlo, l'Oparoi, Actilise, Yilo le daloïlo, c'est le seul molécule, la donnée, ce qu'on appelle l'AMM. L'AMM, autorisation de mise sur le marché, qui n'est utilisée qu'en milieu hospitalier. Et l'actilise, et manabwend, c'est un fibrinolytique, aningendo ya towe, il a kayo, ya baza da il a nahambo kai bouché tuyo, gendo ya dissolve, et kayo il est d'amuido. Ben, si quand utilisé dans les 3 premières heures, et moi, de yojo hunda récupérer complètement. Et kakar jawa, ramdenga dans les 3 premières heures. Riono kaya haja après. Ribimi sarifanya examen rihundu, kabalaisa hafanya ce qu'on appelle l'infarctus cérébral, comme on dit infarctus myocardique, mais là on dit infarctus cérébral. On a 2 molécules aussi, qui est l'aspirine. Oh non. L'aspirine tout court, Beauchamp. Oui, l'aspirine. Tu donnes une bonne dose d'aspirine, et puis tu donnes de l'aspirine de 250 à 300 mg par jour. Oh. Pourquoi? Sinon, tu peux utiliser ce qu'on appelle l'héparine. Mais l'héparine aussi, il faut faire attention avec l'héparine. Parce que si tu l'utilises après les 6 heures, oh non, les 6 heures, ça peut être dramatique. Par contre, et quand cerveau, c'est-à-dire l'étendue de la lésion est minime, ou bien c'est un AIT, on peut utiliser l'héparine dans le cadre de prévention d'autres maladies. Ils ont gazjohouj. Chaque étendu, il y a des lésions qui ont coup et territoire, il y a des cerveaux à menyeha,
il faut éviter l'héparine pour l'utiliser 2 semaines après. Voilà exactement ce qu'il faut faire quand on a ce problème dans la prise en charge. Et Zalunga Abo, il y a ce qu'on appelle l'hypertension intracrânienne. Ceci arrive et cas et effet de Massingi Inji, et tension Yaheshehitswa Yo Kainji. À ce moment-là, il y a des mesures simples. Diminuer, c'est la position semi-assise permet de diminuer cette hypertension intracrânienne, ou bien la restauration de la fonction respiratoire, les troubles respiratoires, parce que les troubles respiratoires, zikolunganane AVC, zotsongezatsena, engeza hypertension intracrânienne, ze produits gazeux zikorohabo, zende, le gaz carbonique par exemple, ça fait une dilatation des vaisseaux. Et la dilatation des vaisseaux au niveau du cerveau fait que tu as une hypertension intracrânienne qui s'amène. Mais quand il y a ce qu'on appelle hydrocéphalie, c'est-à-dire qu'à des ventricules du cerveau qui augmentent de volume, à ce moment-là, on peut intervenir la chirurgie cardiaque et la chirurgie pour faire une dérivation liquide céphalo-rachidienne. Voilà à peu près la prise en charge aux chances qu'il faut avoir quand on a. Mais le problème, ce qui est important là, bonne chance, parce que, à mon introduction, huonesa, ukaya, voa mabawa, wankuhu, naizo. Ceci ne rentre pas directement, izo ahamba, aruma constitution, aruma omjo AVC. Ce n'est ni le poulet qui est laissé au port sans respecter la chaîne du froid. Ce n'est ni, je vais dire, comme tu dis, l'alimentation qui est... Il peut y avoir indirectement de cause à effet, il y a alimentation par rapport aux facteurs de risque que je t'ai donné. Les facteurs de risque, c'est-à-dire la dyslipidémie, donc aux agressines, donc aux aukaya ngawe mnene, ngono, nganzo evite unene huo, ndongo za uvuramsi, nganzo evite uvurumsi, ndongo za ukansi, kutsufanya activité physique, la sédentarité, et les gens qui prennent aussi la pilule estroprogestative, il faut qu'ils fassent attention avec ça pour qu'ils soient suivis. Ils ont des jotsongezateurs. Parce que, amjohunika baha, les causes, zendongozitsongezao, mrahondo accident vasculaire. Pour les accidents ischémiques, c'est l'artériosclérose. Ani, artériosclérose chinidini. Yinu, des parois, zaheze artères, gazendao, zi accumulent. D'abord par lésion ou bien par inflammation, zi accumulent plaquettes, voilà, zende zifanya ce qu'on appelle un thrombus. Et thrombus là, yo lawa, yo jopuha, arme artère yende ibaya, en amont, et artère là, oui, yo haou, arme cerveau. Yon des facteurs yahandan. Et abili, c'est l'artériosclérose. Artériosclérose, c'est comme l'artériosclérose. Chaïnou, ce sont les parois des artères qui perdent leur muscle lisse, et leur muscle lisse est remplacé par de substances hyalines ou bien de la fibrose. Donc, et conséquence, ces artères-là ne fonctionnent pas. Et quand ils ne fonctionnent pas, ils sont susceptibles de se collaber. Collaber à Nizibali Hanie, il est damu itinji. Et ça se trouve surtout, les lésions artériosclérosieuses, ça se trouve au niveau du cortex cérébral. Et ça se voit au niveau de l'IRM par des petits points. Le cortex l'encéphale périphérique. Mais muhimu, il y a des causes, ce sont les maladies cardiopathiques emboligènes.
Uelewa? Hiyo les cardiopathies emboligènes, ils ont des ahattoirs wekao zofanya haku AVC. Umuhimu wa hizi cause daino arteriosclerose ne cardiopathie emboligène. Et cardiopathie emboligène yohuja hanamna hivi. Inu ça veut dire que edamu ketsushinda ya fluidifier haku he cœur abwe lombade yafanya parcours normal ya hayo halafu ngendo no coaguleha halafu armwe coagulation ça fait des emboles et les emboles ce sont des formations qui peuvent aller boucher l'artère au niveau cérébral. Voilà à peu près les trois causes muhimu bo chance za ukaya mndu yafanye AVC. Vani Komor Ruono Leo Vani ba yani so usiantini Rabuzi Ruono Komor vatan wanata na shababi waluna 25 ans 30 ans wasira mana AVC na yahisha yani mtu asi detecte jeje mtu va exemple wami muhangu na AVC obu avelo alaptali alishwa vavo yani kaisere ngo en charge yani wantu lo malagon parce que si je vois ma vanour de Nzouani par exemple zlaptali c'est lamentable le rehenata avelo harabuz laptali avelo laptali ta docteur kashina detecte ambele AVC donc wa scientifique doit aussi wantu ntongo dezini malezi ndongela zifanye mwanangu docteur kwesi vanu vaha ntongo nyengi chance tongo nyengi vwekao zojiri armwe cerveau yatu ino vwekao ça peut donner les mêmes signes que les signes de l'AVC, des déficits moteurs, des troubles sensoriels, des pertes de la parole. Mais c'est là où doit intervenir le médecin à soit voir ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. Diagnostic différentiel, il pose après avoir posé son diagnostic, c'est-à-dire vous posez diagnostic à une AVC. Mais approche diagnostic wafanya, wende hundu inuti AVC. Donc à ce moment-là, tu te dis, ah ça c'est une autre maladie. Welewa? Voignwa de nyingi, mwanzano wangu chance, wekao ça peut donner les mêmes symptômes que les AVC que je suis en train de te parler. Par exemple, mtu alona épilepsie, soit furwa. Mtu alona épilepsie, waye ojo fanya épilepsie yahe. Mais après l'épilepsie, waye ojo hunda mdu paralysé, des déficits moteurs. Voilà, des déficits sensoriels, des déficits, des troubles sensitifs. Waye même il peut tomber dans des troubles de la vigilance. Mtu alo yafanya épilepsie. Donc, ikaw lazimu ambwese nsujua, je ne peux pas te dire parce que je ne suis pas sur place pour te dire neka ntogoiz. Ikaw lazimu wantu avant de dire AVC ekaya zendongo ziko parhani haintogo ko parhani hana AVC indinibo. C'est surtout les examens, les imageries en dehors des signes cliniques na uvumbuliazion, c'est-à-dire le déficit cérébral, en dehors des signes neurologiques qui donnent un syndrome neurovasculaire, en dehors de ça, il faut faire toujours, en cas de fractus, faire un IRM. À défaut d'IRM, scanner. Voilà. Il est déterminé cavale. Voilà. Il est déterminé qu'il a AVC. Neka kutsina zendoko izozombili, si tu n'as ni scanner, ni IRM, en tout cas, nous, Faransa, on privilégie beaucoup plus l'IRM que le scanner en matière d'AVC. Parce que l'IRM, elle est précise. L'IRM donne des images nettes que le scanner. Et l'IRM, en tout cas, est privilégié par rapport au scanner.
quand on a ce problème. Et comme droit à RM, mais quand tu as RM, tu peux faire le scanner, ça peut donner, mais ça ne précise pas, la localisation n'est pas bien définie. Bon, non, parce que le scanner, il peut y avoir des artefacts entre le signal des os et le signal de la maladie, par exemple. Ça peut donner en confusion. Par contre, l'IRM, c'est précis et la localisation est bien définie par l'IRM. Donc, le diagnostic différentiel est important aussi. Il est AVC. Non, non. Neka kwa parisa zinu na hambia. Kwa fanya zinu hambia les trois choses. C'est-à-dire un syndrome neurovasculaire ou un déficit cérébral et à l'IRM une image d'infarctus cérébral. Kakuja parisa hiyo. Wono. Abuyo ti AVC. Ça peut être une autre maladie. Ça peut être une épilepsie. Ça peut être ce qu'on appelle des migraines avec aura. Ça peut être même hypoglycémie. Ou hypoglycémie, ou allo diabétique. Il y a renga insuline nyingi. Uelewa? Il y a renga insuline nyingi, yojo fanya hypoglycémie. Et il peut manifester, n'est qu'à hypoglycémie sévère, ça peut se manifester comme un AVC. Mtu yafanya hypotension tena. Mtu yafanya surtout les hypotensions orthostatiques. Hata vertige mwanzani wangu. Ce qu'on appelle les vertiges positionnels. Yojo manifesteha comme quelqu'un qui a une AVC. Wono. Hata ka hulala huku mwanzani wangu. Hufanya compression d'un tronc nerveux. Par exemple, uvani hulala huku. Hulalanai hujuha wao fumanzi. Hau kushindi wa dishamundu. C'est ce qu'on appelle une compression d'un tronc nerveux. Olewa. Mtuti tsorongo ambayo AVC. Ono. Mtu wa kasiwona. Mtuti tsorongo ambayo AVC. Ça peut être une maladie. Donc, il faut toujours poser les diagnostics différentiels à défaut d'avoir posé le diagnostic parce qu'il te manque telle ou telle technicité, il te manque telle ou telle technicité pour pouvoir poser le diagnostic d'AVC. Voilà mon truc. Et vanu le Comores, yo tabuizi zoare sazovani, scientifique zoare sazovani, yo vanu de Faransa, amba wana appareil, wana IRM, wana scanner. Vanu de Nzwani, mathalan, karisna scanner, karisna IRM. Mpaka mtu avelwangazija au van laptalia bambao une lab datisi joa si mais ça fonctionne pas mais atangazija c'est pas n'importe qui a les moyens ya hena nafanya scanner d'après ma connaissance mkini mtu alo privé dalo na scanner ngazija n'en parlons pas mwali kawas na tata hata mwali basi mtu wangu supposons basi hiyo tabuithi yahe watu ma professionnels wa santé. Ce sont les compétences qui doivent prévaloir dans la prise en charge ya hizi ndongozini. Neka sisi ma professionnel. Karitu maîtrise ndondondo et physiopathologie ya howadeun, c'est sûr kangarjo fanya halat. Ikaula vanu besha kakutine IRM. Tuambia kakutine IRM. Chacun analyse la sémiologie et l'histoire de la maladie et la sémiologie, c'est-à-dire les signes cliniques. Les signes cliniques, c'est ce que je t'ai appelé le syndrome neurovasculaire. Le syndrome neurovasculaire zinuiti. Par exemple, on a fait hémiplégie. Hémiplégie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que hémiplégie droite, comment dirais-je, hémiplégie droite, mdumme na mhonomme arditsena katslagua. Elewa fete. Ça c'est un syndrome neurovasculaire. Mais comme tu as fait basingo jojua ka tu as hafanya ngana problème arma territoire cérébral kadha. Mais comme tu hashindi docteur hasijua haziahe par rapport aux symptômes
que le malade présente à Tsojo en bas, territoire Ndavinde à Soufreo, avant même qu'il ait fait scanner à jour. Donc, ne cas asifanya, atsoenda ya tsahe à jouer, mais asifanya problème ino arme cerveau, pourquoi? À ce moment-là, atsoenda zungu et le pourquoi, c'est-à-dire la cause. Mtuono hana trouble ya cœur, mtuono hana facteur de risque cardiovasculaire, ani hasivuram simengi, hasi hamnene, hana cholesterol, ani partout anefanya hata mna examen mtiti wa damu haononge na cholesterol, mkini ana arteriosclerosis. Uelewa? Basi ne kamshini katina atoshinda mstabilize mtu ule, atoshinda mstabilize no ya mvelehe mahala joshinda ya parihanihe kozi. Ne kamtu kafa, ne kamoronika vati zizana, ne zendongo ziko sababu shamdu ya parse kozi, à ce moment-là, tu peux stabiliser le malade, c'est-à-dire le stabiliser, lui donner les apports qu'il veut, qu'il peut et tout ça, et puis tu l'envoies quelque part pour faire ses examens, tu vois, afin de détecter ou bien de déterminer la cause de l'AVC. Il faut prendre le temps, c'est 2 à 5 jours. Il faut 2 à 5 jours pour qu'il y ait une stabilisation. Sinon, si le 5e jour, c'est-à-dire, il faut donner quoi? Il faut donner l'actylyse. Ne cas actylyse que j'ai donné dans les 3 heures, ou nous c'est permis dans les 3 premières heures. Tu peux donner l'aspirine. L'aspirine a une bonne dose au début, et après tu donnes l'aspirine pendant, et cas est étendu. Et cas est étendu, il y a des lésions. Nam. Arvandu le Komoro, mtu afanya malezi bwa, ama mtu astuhumu watu waluma lagoni. Watu watojua vwe aspirin mwambe ule. Non, 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 attention, ça renvoie à lui. Parce que malaise ziha nyingi. Malaise, c'est pas seulement l'accident. D'ailleurs, l'accident vasculaire de cérébral ne vient pas subitement comme ça. Sauf les accidents hémorragiques. Des accidents hémorragiques, n'est qu'à sija, c'est-à-dire l'accident vasculaire hémorragique, il y a ce qu'on appelle des signes prodromiques. Les signes prodromiques, c'est quoi? C'est d'abord les céphalées. Par exemple, il y a toujours des signes prodromiques avant que la personne fasse un accident vasculaire hémorragique. Et accident vasculaire hémorragique, c'est vrai que tu peux perdre connaissance. Tu peux perdre la vigilance. Oh non, des hémorragiques. Des accidents ischémiques, c'est rare que ça soit vraiment foudroyant, l'accident ischémique. Elle est lancinante. Voyons, voilà. Sauf si c'est vraiment un tronc cérébral, mais quand c'est un gros tronc cérébral, il y a la cérébrale antérieure, la cérébrale postérieure, au niveau ce qu'on appelle le carrefour de Willis, le polygone de Willis, oui. Et quand il jazz, mais ça c'est très rare, c'est très rare. Il faut déjà foudroyer comme ça par malaise. Non, non, sauf l'accident hémorragique. L'accident hémorragique, oui, tu peux. Mais là, il y a des signes annonciateurs, c'est-à-dire des symptômes prodromiques qui annoncent la maladie. Et c'est pour cela, Manzanwangu, que c'est très important l'histoire de la maladie. Mais il faut toujours chercher un entourage pour questionner comment ça s'est arrivé. L'anamnèse, c'est-à-dire l'histoire de la maladie, est très importante dans le diagnostic Yahez et AVC. Et Kamru Katsina Scanner. Mais dès que tu as ça, tu passes à Hunu, tu vas faire un IRM tout de suite, avec des séquences qui te permettent de faire ça, T2 et T3, T1 et T2. Nahula Komor Nekakutsine IRM, tu fais le scanner, il y a un scanner, tu peux faire. Voilà. Parce que problème Komor, il y a là tu as Komor. Donc à mané umwade efanye malaise vale, weka shinu rengo en charge tout de suite. Na uwenye sa mandoni voy émission, à mané rengo
vasinza no irongo vao mane mtu wadala wa ama mtu efanywa lo debout. Lactylise, mais dans les 3 premières heures. Dans les 3 premières heures. Voilà. Voilà. Ani parce que Komoro ishangi za halisi docteur parce que usikama usadisi na mananya vani kunfa ukiru mkia mari mwa avese kumfa kuni rono kaya ya colonel mwezi mnamre mwamu firlier so rejea har mon pare ramojo malize chini be vanu runzon spara tama jeune tu trouves des jeunes de 30 ans des son autre article vont maniatu feiza afanya article akorumane vantu malab dawana attention kasi joie abanestas moarenge malalao donc on n'arrive pas à définir pourquoi ces AVC au Comores. Mais non, mais Tsuhambia Vanu, le problème cardiaque, Tsuhambia, il y a 3 causes de ces AVC. Ne dis pas, cause Yahandani Tsuhambia Kaya, c'est la façon, le mode de vie. Yahatu. Mode de vie Yahatu, accouplé, Vanu joua. C'est que je t'ai dit là, quand je t'ai parlé quand je t'ai donné, je te faisais ce qu'on appelle les données épidémiologiques. Nakohambiamba, les données épidémiologiques, c'est très rare chez l'enfant. Cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe. Parce que l'enfant peut aussi avoir des malformations vasculaires. Les anévrismes, malformations vasculaires. Mais c'est très rare que cette maladie arrive chez l'enfant. Chez l'adulte de moins de 45 ans, oh non, ça peut y arriver. Disons, au cas tu vois un adulte de 30 ans, ça peut arriver. Mais les 3 quarts, des AVC, ce sont les gens qui ont plus de 65 ans. Pourquoi? Vano wadeunu Faransa stabilizeha depuis 1950 à 1990 ou stabilizeha, c'est-à-dire qu'avoir kanyengi zado enjezeha. Beavaha wenjeza, pourquoi? Parce que la population vieillit. D'accord. Voilà. C'est un premier facteur, c'est que la population vieillit. Et je te dis, les 3 quarts des gens qui ont cette maladie, ils ont plus de 65 ans. Cela n'empêche que cette maladie survient chez nous. Mais il survient chez nous pourquoi? Parce qu'on adopte les modes de vie des pays développés. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on adopte les modes de vie, c'est-à-dire, il y a une sédentarité. C'est-à-dire qu'Avaha, tu t'assois, tu regardes ta télé chez toi. Hein? Avant, tu bougeais, tu n'avais pas de télé, tu n'avais rien, tu bougeais. Les gens fument. Beaucoup. Tu comprends? C'est là. Ah ouais. Et ce sont les facteurs de risque. Les gens mangent tout ce qu'ils peuvent avoir comme... Il n'y a pas une hygiène diététique. C'est très important l'hygiène diététique. Les gens mangent n'importe comment. Et ça fait que quand tu manges n'importe comment, regarde chez nous, il y a plus de ces problèmes. Pourquoi? Parce que on ne contrôle pas l'alimentation. Waouh, tu manges n'importe quoi, les hydrates de carbone. Donc, il y a plus de diabète. Le diabète, c'est un facteur de risque. Il y a tu vois? Et l'alimentation favorise aussi le diabète de type 2. La sédentarité favorise aussi le diabète de type 2. Bon. Et puis, il y a l'hypercholestérolémie, les graisses et tout ça. Donc, il y a le LDL, low density, le high density. La L density, ça, c'est le cholestérol le plus mauvais. Donc, parce qu'on n'a pas un équilibre alimentaire aussi.
Et puis, il y a la toxicité qui imprègne de tous ces aliments, comme tu as dit. Je ne sais pas comment ils le font gonfler, avec quoi. Est-ce que tu vois, il y a plusieurs choses. Mais, vos chances, c'est les cardiopathies causées par tout ce que je t'ai dit là, les facteurs de risque. Les cardiopathies emboligènes peuvent être aussi dues. Il y a 5 facteurs de risque. C'est les maladies cardiovasculaires. Tulona wade, uparao wade wa roho, au wade wa mise ya roho. Les maladies cardiovasculaires. Tongo ya handani, mwanzani wangu chance, ya les facteurs de risque en tongo ya handani, c'est l'obésité. L'obésité. Mtumnene qui a dépassé les 30 kilos par mètre carré, c'est-à-dire supérieur mtumnene, n'ayom joie GG. En mesurant le pourtour abdominal. Si tu mesures le pourtour abdominal, et si tu mesures ce pourtour abdominal, vous dépassez 1,2 m, c'est-à-dire 102 cm. Périmètre abdominal de inuriko vima ne kamtu hasi fanya siri. L'abdomen. Et ceinture. Ne kahu dépasser 1,2 m. Oh non. Tinjema, ce n'est pas bien. C'est un facteur de risque. Mtumme, mtumche ne kaha dépasser 88 cm. Mtumche. Ça, c'est un facteur de risque. Des maladies cardiovasculaires. L'âge, plus tu vieillis, plus tu as un risque de faire une maladie cardiovasculaire, et plus, comme c'est un risque pour l'AVC, tu as un risque de faire un AVC. Donc, supérieur à 45 ans chez l'homme et supérieur à 55 ans chez la femme. Donc, les vannes harmal tenga vanne ceinture mutation. Voilà. Oui, oui. Oui, oui. Et dépasser 1,2 m. Oui. C'est pas bon. C'est un facteur de risque, tu as bien. D'accord. Voilà. Donc, vous faire un sport à Ondre à vous. Voilà. Oui, oui. Bah, si vous avez c'est l'âge. Il y a rarement le tabagisme. Le tabagisme, c'est mauvais. Ou aussi. Et Yann, c'est la tension. Ne kangawena ou adewa tension. Oh non. Supérieur, nabo. Mimi, wanungwa bo 14,9. Et zio. Chamimi muhamba. Mimi murenga 16,9. Oh non. Ça, c'est encore un facteur de risque. La tension artérielle. Et à Raru et à Tsanu, c'est la dyslipidémie. En y trouble, il y a les lipides, les graisses. Les triglycérides, quand ils sont supérieurs à 1,7 mol, le cholestérol, quand c'est supérieur à 2, tu vois ça. Donc, il y a 5 facteurs de risque pour que tu puisses avoir une maladie cardiovasculaire. Mais quand il y a une maladie cardiovasculaire, et quand il y en a 3 sur les 5, sois sûr que tu développes une maladie cardiovasculaire. Voilà. Komorule mshongwatso isia parce que rono faransa hunu ta sécurité sociale wasvele shwa mabarua chaque année ufanye bilan de santé wango angalwa Voilà, là tu es arrivé parce que Konambia ou Janet question qui va un peu aller dans le sens politique de notre pays, c'est-à-dire la politique de santé de notre pays. Tu as tu chance kaya paro shuguliha nezenyua desilio arumwa yensi. Tous les problèmes de santé qui arrivent aux Comores n'ont jamais été à l'étude.
Elewa. Kajabajo parofanya études épidémiologiques. Et c'est avec des études épidémiologiques qu'on pourra arriver à faire ce qu'on appelle des préventions de la maladie. Non. Wao henda l'hôpital, wamitikofanya etezia hangu sur le paludisme aux Comores, je t'assure. Je suis resté là-bas, je travaillais à l'hôpital El Marouf, mais je n'ai pas eu vraiment des documents sur lesquels je pourrais travailler. J'étais obligé de faire moi-même un panel de malades pour que je puisse faire mon étude. Et ça n'a pas changé, ça reste jusqu'à maintenant. Wendo Fanya, Wendo Angalia chance, les AVC qu'il y a là-bas. Je suis sûr, Wenda El Maroufa, Wenda Hombo, Wenda Tijinda Hubi, Fomboni, tu ne vas pas avoir, franchement, le diagnostic, tu l'auras, AVC, mais jamais la cause, jamais les symptômes, jamais, tu ne verras rien. Car c'est comme ça qu'on pourra déterminer ce qu'on appelle la prévention primaire. C'est quoi la prévention primaire? La prévention primaire, l'ensemble des actes qui vont nous permettre de diminuer l'incidence de la maladie. L'incidence de la maladie, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par an sur une population donnée. Non. Donc, Komor Kabaja Parukaya, politique morne yo. Là, notre santé est seulement limitée à soigner. Tu vois, à soigner seulement, à faire une partie de ce qu'on appelle la prévention secondaire. Donc, vous venez, parce que ma tabibu va s'en wengi, Comore, Mashallah, voilà, Bouchini, voilà, Afrique, Washukwa wengi. Mais, Kawas Fanya, qu'est-ce que soit condamné? Peut-être qu'Asnas Moyen, mais que las moi Fanya association, nous rongo pia, il est Wajou à Paris Feida. Si je m'avais problème ça AVC, les choses sont rongo avavo, il se laisse maintenant mettre en place une campagne de sensibilisation. Yo-Yo Houja, si on a fait ce que je t'ai dit là, parce que ça rentre dans ce qu'on appelle la prévention primaire, la campagne de sensibilisation, Nekari Onokaya. Ah, par exemple, il y a les gens qui consomment beaucoup plus de cressons que de salade chou, par exemple. Nassiri Joua, quand les cressons, Armée Rivière, là, il y a de la typhoïde. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Ben, c'est quand on washindi wafanya étude morde wiyo. Waono kaya. Il y a plus de typhoïde que dans les autres villes d'Anjouan. Là, on peut cibler la population, mais en même temps, le sujet. C'est-à-dire, pour faire la communication, il faut un message. Le message sera bien défini. Comme quoi, si les écressions iso, parce que c'est souillé par l'eau de rivière qui est souillée par les sels. Tu comprends? Mais tant qu'on ne fait pas ces études-là, tu ne peux pas ni cibler, ni avoir un message, la cause. Voilà. Donc, les campagnes de prévention, de communication ne seront pas bien définies. Pardon, Tsaïkia. Donc, la première chose, c'est Allô? La prévention primaire. Oui, c'est la prévention primaire. Parce que la prévention primaire, ce sont les nombres d'actes qui vont nous permettre de diminuer la maladie. De diminuer le nouveau cas, c'est-à-dire qu'avano Kazasaya. Par contre, la prévention secondaire, ça cible seulement l'individu. Prévention secondaire, ça cible la personne qui est malade. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour qu'il n'y ait pas des escarres, il faut lui faire quelque chose, le changer et tout ça. Pour qu'il n'y ait pas de troubles respiratoires, il faut le faire ceci et cela, l'oxygéner par exemple. Pour qu'il n'y ait pas... Ça, c'est ce qu'on appelle une prévention secondaire. C'est-à-dire
faire de telle sorte que la maladie n'évolue pas chez le malade. C'est ce qu'on appelle la prévention secondaire. La prévention primaire est cible des populations. Ce n'est pas l'individu, c'est la population. Comment faire pour qu'il n'y ait pas de nouveaux cas? Ben si, c'est ce qui nous fait défaut aux Comores parce qu'il n'y a pas de politique de santé depuis là jusqu'à maintenant. Si Kaïho, j'ai travaillé là-bas, j'ai vu qu'il y avait votre projet, il faut lutter contre le HIV, il faut faire ceci. Le FNIAP vient, ils disent comme quoi ils distribuent, mais jamais il y a eu des études proprement dites pour savoir comme quoi, voilà, la population comorienne souffre de telles maladies, comment faire pour ne pas qu'il y ait cette maladie-là. C'est ça ce qu'il faut faire pour diminuer les AVC au Comores. Ouais, nisitume na mane watu wa mateknisia surtout madhamana wa Turkia wasionuru ufanyao au mamedecin na kawa toshinda wafanya association wasaidie population wafanye prévention primaire insha Allah. En tout cas souvent chez les maraba Dr Jimil de bakiala handa la mpango watu la santé vaoneka va mtu kavasi pour le moment kavasi mtu apose swala vavo singia avant yofanya transition Yahula Vatoromane, le colonel Henri Wasimlani Azali, Amakiasia Azali, Ikelas Mamregavele Tamaore, Awa Amtole Vahanu and Vahanu, Atoshinda Arenguaraka en charge de Arenguana la Tsoala, hôpital El Marouf. Comment tu réagis par rapport à ces propos? Ben, Wamitichia, ministre de la Justice, pendant la prière mortuaire de Harifi, dire que ce sont les médecins qui ont dit que il faut tempérer, il faut avancer ou tempérer l'évacuation avant toute stabilisation. Peut-être qu'ils ont raison, hein, mais je ne sais pas franchement quel état clinique avait le défunt Arif Ngonamrehem 6 jours. Ben Kotsahani Ouzisse n'a-t-il pas pris un avion depuis Moélie jusqu'à Moroni? Monsieur Ouzisse. Non. Et dans quel état et dans quelles conditions? Voilà ma question. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, je m'interroge que est-ce qu'il n'était pas trop tard? Parce que, comme je t'ai dit, paraît-il, Arif, on l'attendait à son travail. Il a eu du retard et on a envoyé des émissaires là-bas pour aller le voir et ils l'ont trouvé par terre. Je me suis posé la question, depuis combien de temps il a eu cette attaque? N'était-il pas trop tard? Voilà. Et s'ils l'ont transféré depuis, voilà, et s'ils l'ont transféré depuis Moweli jusqu'à Moroni, Fomboni à Moroni, c'est que j'ose espérer qu'ils l'ont transféré dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec une prise en charge médicalisée, répondant aux normes d'une évacuation sanitaire. Donc, il pourrait le faire pour l'amener dans une structure où le plateau technique pourrait s'avérer meilleur que celui qui existe à El Marouf. Voilà ma réponse. Ouais, mais moi, bon, peut-être c'est des on-dit. Wa malien unakia, tikia ambane magarde korwahe. Le lendemain, kawasmona, doyenda wakono na wamagalie, wamparabalalo monti, va voir un gars, tu vas environner, anda la tu vois hôpital El Marouf. Paraît-il, c'est pas des médecins, kawasta ma médecin dunga jusqu'à Moroni, Kwelu ou Ntambo, mais je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. Voilà. Pour conclure, il y a un sujet, il y a santé, Vani Wakator, Jeringier Mamakama. Makama, quand même 15-20 minutes, il y a un Isuru, docteur, mais sur les vous faites une conclusion, il y a ce pierre à la gueule au docteur. Non, Tongo Zini, Zahezi AVC na Vanu. Mwanadamu nekasi kwani wade
hana usiku wahi. Nous ne sommes que des messagers de Dieu pour essayer de le supplier arma je pas de chatsishino. De heni zambi wa mwanadamu zohumpara hauka izohanzishirwa, c'est comme les gènes qu'on a dans nos corps qui nous guident dans les transformations et puis dans les modifications qui s'opèrent dans notre organisme. Izonakanzanande raha rejaka na politique de santé. Il y a privilégié la prévention primaire car Soshinda raka morinde Faransa. Hata Faransa hunu hutsona, quand il y a eu le problème de résistance aux antibiotiques, ils ont fait cette prévention primaire et cette prévention de sensibilisation chez les médecins pour que à chaque fois que quelqu'un a la grippe, qu'il va là-bas, il y a prescrivé antibiotiques. C'était ça. C'était pour essayer de sensibiliser les médecins. La population, c'était les médecins. Mais Comores, en Afrique santé, en dehors de notre ignorance et nos lacunes, je parle de la population en matière de santé, ils ont foi aux professionnels de santé. Mais les professionnels de santé aussi ont foi aux autorités de la santé. Mais quand ma autorité de la santé n'arrive pas à définir une politique cohérente et adaptée et qui peut être efficace, même ka mustarabu hata kamjizi hata wahe médecine kunoshindo fanyendongo, tu ne pourras rien faire. Car tout seul, arma kungumani la wanadamu la hansiwa, besha kamhodari hata, mais tu ne peux rien faire. Peut-être Utsoja, Wambe a chance, tu souffres de tes problèmes. Mais si je te le dis, et que tu n'arriveras pas à te soigner là parce que il nous manque ceci et cela, le plateau technique n'arrive pas. Et si tu n'as pas l'argent pour t'évacuer, et si le gouvernement n'a pas l'argent aussi pour t'évacuer, c'est que tu risques aussi de périr par cette maladie. Donc, ce que je veux dire, il faut que notre pays se ressaisisse. Mais je n'ai pas confiance à ce gouvernement, je te le dis. Ce n'est pas le gouvernement qui va rétablir la politique de santé. Voilà. Oui, là, moi, mon mot, là, moi, j'appelle à tous les médecins aux Comores de se réunir et de mettre en place la prévention primaire. Ma médecin wa réunisse wafanye tabwithi waone amane avesezini ziswana hawengi Komor ili wapare dalao na wasir stume na serikali yetu wasir hunu rutotia barnamaj ya politique ya onono parce que la santé et la sécurité sociale c'est important. Yani sécurité sociale kama raia ikamua de ashinda parembia dalao anwe parti politique na ta convaincu be parti atu parti joie ito donne ina programme politique ya santé pare suhanjema kama mwezi mwavenzi vavu ne kona nafasi yao Dr Jimmy na kena nafasi suru bien sûr na koveza jernier harma mahakama harma justice rono amane justice rangu wasulia ya gozibi harma yezi nzuwani bismillahir rahmanir rahim vamana akurongola rakia harma hombo mwanama hamiraru ahibu aparuhana ziankunde amane aulawa wantu kaparoshinda wa mjua madedeni au dedeni damua wasika omidi vamtu angina aulawa. Il y a eu 3 décès. La première année, Rono Vamana Aoulawa Bacha, un jeune, là, il a été assassiné à la Tiwa,
wantu kaparo shinda wasika makupa vantu wapuli hashi simani vani na ramutsarangalie ma criminel wasikwa de walwa inventewa ulabdu kwa mo de mizumari wantu watie mizumari harmo entinya mwali donc na kotar la gwe juste fait ma passage au parce que mahakama ntongondi bovu neisuya ntongondi bovu namsomo ntongondi bovu bena kotar la gwe mwashte kwa mahakama mwana chance mahakama ti domaine yangu benso shindana ngori rayensh armwezi ya hele fukara linu gozibi rienshu kaya mahakama ya hatu yaliyo she mahakama yaliyo armwe nti ya hatu leo mahakama bwekao katsudunga tabuith ya kidroit wala kwatsu dunga hau kwatsu aplike izobwekao ndo wasoma leo minga mshangayo mbavi uka entu ya hemdu ya ngulo mhono nyezi mgungu jo mbonono yake hai kamgwa benze ambonono shaya esh mida minji hutsona kakabvaja vitsa 3 jours 4 jours wantu wambilwa wa mtoo mhono wa mungu mhono waparisiwa leo gabo wandu wa hafa woi marhemu mutu Nasser Mitsamihul woi Faisal komanda Faisal Dimanina Moroni woi Nasser Saleh plutôt wandu wanuafu hataba habo chance kabati yonsi yabira na ikonio kuono il y a un jeune là qui est assassiné par les militaires à Iconi aussi. Dr. Jimmy, connexion est tawa. Sami, Saban. Allô? Allô? Oui, Suisha. Riono mwananyasi mwikoni gazon. Oui. Mwananyasi mwikoni gazon. Voilà. Haulwaya. Haulwaya. Hataba hakabati enquête. Wekao. Ulansi na connexion. T'as pas encore fini là? Samahani bambo si balansi na connexion ho tiko jaban. Non. Donc gazo haulwaya riono kaya kaja kabati anketi tsokafanyia. Basi des exemples izonahunika mwanyango chance ganzo jue kakatina mahakama Komoro. Gasina ce qu'on appelle des valets de chambre ou appliquer un ordre pour la répression, pour perpétuer la dictature, afin qu'il n'y aurait pas des voix dissonantes qui peuvent s'exprimer au niveau du pays contre la dictature d'Azali. Pour cela, ne cherche pas à savoir que utsilungi yeukaya vanu ngasina daula ya mahakama karsina hata daula ngerje kane mahakama bo mwana machance haizo ritsidwendele ukaya ridojuzisa garanzao rifanye konstainu hofanye konstainu dabor joshinde saiyo rihunde namna
yo wana ne zendongozi jiriyo arumwensi ya hatu shaka ngaringo juzi sabiba nungabo justice ukakabati justice abori latso wakati watu buri bushos nazori fanye costa kanga sarma daula ya dictature bas na e machine ya justice inu ce n'est qu'une machine du maillon de répression qui existe dans le pays. Voilà. Ouais, c'est très grave. Donc, on a 20 bas, Gozibi, Aja Apuha, Majijwani, Walu Amasfani Hasna Gozibi, Islasmur Paredala Uchini, Leo Van Gozibi, Aja Alawa Ba, Ashuku, Naminu Tumenamare Atsola, Harakaya, docteur. Vani, quels sont les remèdes à apporter au peuple, sachant que tous ces magistrats qui sont là sont pourris, la grande majorité. Vanu Edwangali ya magistrat wanda wala wao, ce sont les mêmes. Tous les régimes qui se sont succédés à Armentia Hatuila, ma magistrat da wao. Armia qui a la Cour suprême. Ouhaka Avoranzi Ahmed Abdallah depuis les mercenariats, elle était là. Ou les Mzouaniou Nourdin Nazam, il était là aussi. C'est l'un parmi les magistrats qui défendait le régime des mercenaires. Oh non. Avahawav. Mais ces gens-là, oui, Ahmed Abdou, qui est là, mais c'est lui qui était là au temps de Sambi aussi, qui a mis Sedi et Fakri et les autres en prison. Eux-mêmes, ils l'ont dit comme quoi, toi, tu es là, ce que tu nous as fait, tu vas le faire aux autres. Donc, est-ce que Ritso Amboka Wanu, ma juge, est-ce que ce sont des hommes de droit? Non, ils perpétuent le système. C'est d'essayer d'éliminer ce système. C'est-à-dire, mais en tout cas, personnellement, moi, je suis neuf. Ça part au, ouais, ou toi tu es neuf, quoi, part au Rouma, Wami ça part au Rouma. Beaucoup n'ont pas été là. Il y a beaucoup de jeunes ici aussi qui n'étaient jamais mouillés dans ce système. Et on continue à Kolazimurifani. Certes, car nos Shindari, Toho Wanupia, mais des institutions solides, je dis bien des institutions solides, peuvent nous permettre de ramener du sang neuf dans ce pays et une autre manière de gouverner le pays. Voilà. Ok. Marhaba vavo manyangu Dr. Jimmy Wami fikra langu mkabala wa mahakama nato proposer ce que rangalie magistrat yani rifanye sort ya cour d'appel yani ou la décision finale que ça soit des magistrats. En attendant, parce que ma magistrat, il y a des jeunes qui viennent d'arriver. C'est des jeunes qui sont là. Et ils sont corrompus aussi, docteur. C'est normal. C'est normal. Mtuwangu, vahea proverbe ya Shkomor, irongwa mbukaya, vanu mtuyatia mnaafi, kaangalona mnaafi ya ola, yotsoza zefi pia. Elewa? Elewa hiyo? C'est-à-dire, un panier dans lequel tu as mis un poisson pourri. Puis moi, j'ai... Hein? C'est qui a? Chinzwani, Harmangawa, yo, laisse pièce fiwanya. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, c'est normal parce que ces gens-là, moi, je te dis, dans l'armée, il y a beaucoup qui ne sont pas pour Azali, dans l'armée, beaucoup de gens. Il y en a même qui vont pour demander des certificats de maladie pour qu'ils puissent avoir un peu de répit. Voilà. Mais le système fait que on est comme au temps des nazis, au temps de la Gestapo, mon cher ami. Ces gens-là, ils se sont préparés pendant 10 ans pour prendre ce pays. Azali s'est préparé pendant 10 ans. Voilà.
Il s'est préparé lors du régime de Sambi, il s'est préparé lors du régime d'Ikilu. Voilà. Ça, c'est ce que je disais à mon frère, cousin, Fahmi. Comme quoi il faut faire attention à Zali. Et il n'a pas voulu m'écouter. Et voilà les conséquences. Voilà. Parce que c'est nous, c'est le Djoua, pas tout le Djoua, c'est le Djoua qui a fait que Azali soit là. Il faut dire les choses. Voilà. Quand les gens pensent à eux d'abord avant de penser au pays, non, il ne faut pas, beau chance. Ce type-là, il n'est pas né d'aujourd'hui. Comment quelqu'un comme lui, on pourrait lui donner notre confiance? Quelqu'un comme Azali. Comment? Chance. Il n'y a pas que Fahmi, il y a Sami, il y a Mahmoud El Arif, il y a toute la bande. Et Fahmi, il n'a pas. Saharaya. À Mahmoud El Arif, je lui ai dit, je déjeunais avec lui au café, au restaurant Café de la Paix. Si moi bien Mahmoud El Arif, tu vas le regretter. Vous allez tous aller en prison. Mahmoud El Arif, moi-même, je lui ai dit, on était face à face. En 2016. Alors, je lui ai dit, j'ai dit, vous allez le regretter, Mahmoud. Et donc, haupesi kama Mungu avenze ile renge insi rifanye mahakama mavia be wami fikira langu arma mahakama sina confiance na majuji wani tas mrarenge majuji bwenze waje ja remplace majuji atu yani wake vavo wafanye zihazi bele mwanyangu chance wamitsaka makatia sambi. Dès le jour où pendant les 2 jours où j'ai eu à discuter avec Sambi pour le connaître afin que je puisse adhérer au parti Djoua, il m'avait dit, Tsaka Komor, voilà Tsako Souvé politique, il m'a dit, docteur, Nakotsa, quand je suis arrivé au pouvoir, il y avait 70 juges, magistrats. Et la capacité qu'il fallait, il fallait 150. Nakotsa narengema juge vonze, waje wafanye hazina wao pour que la justice soit vraiment indépendante. Arima jujundo haraya. Il y avait toute une... Oh non. C'est normal. C'est Sambi lui-même président Sambi qui m'a dit ça. Le corps magistral des Comores a refusé cette proposition. Oh. Ben aujourd'hui à Sambi, quand mtu wa consensus, mtu anzao tongo zaheri, il n'a pas voulu forcer, il a accepté, mais il a demandé que la justice soit libre et transparente. Mais malheureusement, Sambi ne pouvait pas être partout. Être à son bureau, être chez les magistrats, et être à la douane et surveiller tout le monde. Le pauvre, il était seul. Il s'était entouré de tous ces voyous qui sont là aujourd'hui. Je les appelle des voyous. Oh. Bien sûr, voyous. Et le pays ne peut pas, continuer à vivre dans cette injustice éternellement. Il faut le stopper. Au bout d'un certain temps, il faut le stopper. Et je ne vois pas un autre moyen. Moi, depuis que j'étais jeune, injustice. Injustice à l'Oronglo, je commande. Il y a mahakama beyo injustice de l'io vavo. Usparam domane aja urenge place yaho. Parce que asijiliana na mtu mahakama au ana pouvoiri. Mahakama va c'est la loi du plus fort. Voilà. Donc au bout de certains temps, il faut savoir stopper et éduquer ces gens-là. Il faut prendre, je crois, il faut adopter la solution que Sambi avait proposée de prendre des magistrats étrangers pour venir travailler avec eux pour que la justice soit indépendante. Tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette solution. On a des brillants magistrats à l'extérieur. On peut faire appel à tous ces jeunes-là qui sont là. Swambioka, ce n'est qu'une politique à adopter. Ce n'est qu'un système. Les mêmes qui font ça aujourd'hui, demain, il y a une justice, une vraie justice. Ils peuvent appliquer ce qu'ils ont appris. Il faut pas dire comme quoi je ne veux pas de ces gens-là. Non.
Ce sont des gens qui n'ont, je ne sais pas, Van Wasiwa Komor, il nous manque un peu de conviction. Il nous manque un peu. Ouais. Moi, je t'assure que j'aime le droit. Moi, personnellement, j'aime le droit, je n'aime pas l'injustice. Et c'est pour cela que j'ai beaucoup de problèmes avec certains qui font de la politique qui sont autour de moi. Voilà. Parce que beaucoup d'entre eux, je le vois, je le vis. Et ce n'est pas la peine que je mette euh, des divergences parce que je veux l'unité pour qu'on puisse être ensemble pour mener ce combat contre Azali. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas francs aussi dans notre lutte. Ça, c'est comorien. Mais la masse veut qu'on dégage Azali. Donc, je vais collaborer avec eux, mon cher. Je vais faire avec eux pour qu'on puisse. Le problème, c'est que je n'ai pas confiance en eux. Sans citer de noms, tu les connais déjà. Il y a des personnes voilà, qui ne vont pas changer. Si ça lance polémique, même moi je dis ce que je pense. Par exemple, moi je ne suis pas d'accord avec Maître Larif. Par exemple, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Je suis en désaccord total avec lui. Moi, je dis, on l'a envoyé ici pour éclater, diviser les gens, éclater la CNT. Moi, ma position, elle est ferme, mais ça, c'est un piège très grave qu'il faut éviter. Il ne faut pas rentrer dans ce piège. Moi, je dis ça, c'est ton opinion, mais ça, c'est ton opinion. Mais moi, je n'ai qu'un seul objectif, c'est dégager Azali. C'est tout. Je ne crois même pas à sa sincérité. Est-ce que réellement il lutte pour dégager Azali? C'est ça où il y a le problème. Je n'ai pas du tout confiance. Tu n'as qu'à le prendre comme tu veux. Sur un Okaya, Mimi, il y a des gens que je ne peux pas faire confiance. Mais je te dis que par cette lutte, je me sens, je me dois, pas que je me sens, je me dois être avec eux parce qu'on a un seul objectif. Maintenant, c'est à moi de faire à tout prix que ce type-là ne me trahisse pas ou s'il veut que je l'identifie avant qu'il m'envoie dans un autre mur. C'est à moi aussi. Mais moi, non, docteur Jimmy, je n'ai pas du tout confiance à Maître Larif. Je n'ai pas du tout confiance à lui. Ça, c'est mon opinion. C'est toi qui le dis. Je n'ai pas du tout confiance à lui. Oui, ça, c'est toi qui le dis. Moi, je ne lui ferai jamais confiance. Je ne lui ferai jamais confiance. C'est lui qui a envoyé, il fait partie de ceux qui ont envoyé mon frère en prison. C'est le premier à organiser une pétition pour accuser Sambi qu'il a volé. C'est lui qui a... Il me semble... Azali. Amoyeli, c'était le premier. Il a fait l'avocat du diable jusqu'au bout. Il était aux assises. Voilà. Donc, moi, je n'étais pas content. Quand il y a un comité de soutien, qu'il vienne dans le comité de soutien de Sambi, je n'étais pas content. Tu ne peux pas être l'avocat du diable hier, faire partie des personnes qui avaient la mission d'envoyer Sambi en prison, et aujourd'hui, tu viens, tu le défends. C'est un type, on n'arrive pas à le cerner. On n'arrive pas à le cerner, ce type-là. Et moi, je ne suis pas d'accord avec lui et je ne serai jamais d'accord avec lui. Si vous lui faites confiance, moi, je ne le ferai jamais confiance, docteur Jimmy. Vano ambese karchelewana mwanzani wangu. Okaya, pour le moment, je ne peux que m'admettre ou me faire justice pour que le rassemblement soit le plus large pour dégager Azali. Souhambia. C'est tout ce que je peux te dire. Demain, Azali est dégagé. Je saurai avec qui je peux avoir confiance pour une politique donnée. Maintenant, ce n'est pas le moment de projet politique. Le projet qu'il y a actuellement, c'est de dégager Azali. D'accord, c'est autre chose. Tout à fait d'accord. Voilà. Moi, c'est le projet que j'ai. Je ne peux pas tout mélanger. Les gens qui mélangent, les gens qui font que Vano Abassa, il faut que je sois avec tel ou tel.
Ono mwanzano wangu chance no ne kam tu hasiambe wawe chance usamboka nari dégager azali anko. Mais je cherche pas à savoir ce que tu as fait hier. Tout à fait. Même moi, Drake Hermangama. Drake Hermangama, tanyo hamtu isi ohea, vo jowana na nyo haile. Mais problème nyo haile. Nyo haile. Yeah. C'est-à-dire, avec tout ce que j'ai vécu, l'expérience que j'ai avec Metlarif, j'arrive pas à y croire qu'il est vraiment sincère pour dégager Azali. Je me demande, je vois comme si c'est un intrus. Il est venu ici pour nous diviser. Voilà, et c'est une grosse erreur, sa nomination à ma nommé vice-président WCNT. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur et c'est une piège. Et si j'espère que les gens vont comprendre, on ne va pas rentrer dans cette piège. Voilà, ça c'est ma liberté. Et qu'est-ce que... Même si ça fâche... Qu'est-ce qu'il a dit? Non, pas écouter, mais je dis ce que je pense. Je suis désolé. D'accord. Vavo, Ango, vavo, neka vamtu ata intervenir simba Dr. Jimmy. Afanye une conclusion, neka vamtu ata non, conclusion de Huawei. Sinon, deuxième pango après la conclusion de Dr. Jimmy. T'as fait voir le Dr. Jimmy. Basi conclusion na tsojana mbakaya tijiviwa swafi he sujet ya kaya ya he santé parce que ikao lazimu bado parihani harumaze video mfanya uzinu babiza sujet bwekao ngazishulehana one population hako maisha ya hena usiku haukaya maisha kweli yohende swani siasa shahula hatwa baha siasa ngarjua ukangiyo arma upande uzima na de dictature ekasisi karjashinda raji hui ekatsambadasi c'est-à-dire des populations narsilinde gouvernement ya zali yambiokaya nganzo hui emasiwa parce que kabana maendeleo ya masiwa vatina demokrasi vatina état de droit nazendongozizo kazitsu kamili harmwensi ya hatu haizo amonokaya ensi narikane gashi hata narikane gazi hata kabati walo na gashi na gazi walo hama Venezuela nanga mono mahala waliyo ngwame yao abaha kwa tina hata l'hôpital kwa tina hata zana zahula inorien alors que c'est un pays qui regurge du pétrole à gogo, qui vend du pétrole, mais vu la dictature et puis l'économie dirigée, Wallonie, les populations quoi se profiter à ça, ça ne va qu'à des oligarchies. Et ma oligarchie lona wanu, oui azali, ne famille no karibu mwahe, doit profiter o, ne yezinu, maudu wejagashi, wande otingo wajo profite, tinde jo profite, ani tinde population. Donc, he sujet wa janio inu, anfirkurka rishindi rione sambavi, emanahe ze avese zinu, zijao, ne namna wekao, ikau lazimu, rishinde rifanye hata, ritoowe, ze avese zinu, zitike hawinji aruma yensi. Ngamombo mungu kaizora hamba bo chance, wandu wazishia, washinde comme tu as dit, pour connaître de sensibiliser le corps médical et les professionnels de santé pour essayer de faire un comité afin d'étudier au maximum les causes et de faire une petite étude épidémiologique pour qu'on puisse faire des campagnes de sensibilisation. Et avec cette campagne de sensibilisation, on aura les messages à faire passer à la population. Voilà ce que j'espère et merci beaucoup pour tout ça. Ewa, marhaba kwezi mwanangu Dr. Jimmy. Tuvoshelia marhaba na watu walio mane uja urfaidisha yalimya holonayo ngilimya utwabibu wao nisitumaini abana watu waruvulishia watu para faida emission ini ya isuha rujua manez avese ziswana harma masiwa ya Komor na matwabibu wanyawe walioamba wake emission yetu ini watu renga faida kama Mwenyezi Mungu afenze
vavo irtozia emission yetu vani ukumwema ta wakati wangina vani le samti journaliste, je suis pas un journaliste, mais wami ntonge yesu ya haini ça fait partie de la politique et ntonge lo amane isrema Comores, ça se montre autre part dalao la santé isu haya wanadamu yoto ngondi bwavu na siristuma ina ba azali ailawa rutotia barnamaji ya hukama ne uraya kila raya alomwade ntongozini pièces lawe kama zimgwa venze vavu na kaka vasi mtu wa intervene vavu rutozia émission no voshelia marhaba kori Dr. Jimmy vavu kumema insha Allah marhaba. Merci, monsieur. Rirenge lera mbili. Rengele Karamba lera moja tu. Ha? Marhaba wakubali wakati wao ralagua isuha marhaba nyingi. Na balari rikana renio ya jua leo basi watoni. Ha? Wafikari ni ya jua. Tataka na jua hiyo tapare invitation. Tataka na jua. Wewe. Wakare ni ya jua. Tina to. Haya. Hapo de heli hiyo. Kwa heri basi. Wema marhaba. Oui, bonsoir monsieur Chaher. Vous n'avez pas pu lui abarrer à Tanguy Manantrongo. Il est la bienvenue. Va vous nécessiter à Manajimbo wa Saflatani. En attendant que Kavasi Moutou ou à intervenir. Va vous Nsobaya Mpango. Parce qu'il y a l'air ambili. Rangour Giovanni Ambaner si Risintini. Kavasi Moutou à intervenir. Va vous Zia Mpango. Va vous Zia Mpango. Hamana jimbo Saflatani. Nzwani yatu lada tu. Bonsoir, mes Chaher. La datu, 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 la datu. La datu, la datu, la datu, la datu,
La datu. 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 Oui, Maniam Shahir. Oui, mon frère Shahir. Marhaba. Zuki au babatu Abdurazak Chance, marhaba nyingi tena na uhambia mba courage wamtaka jua mpango wa huna mbalada tu sikana mpango tajua bensona programu ziswendelea de namna hiyo narke na courage le combat continue komba ini na ike continue wala karsule mewa wala karitole mewa maana rija tarpara wakati tsuani basi jar para ma avoka kwezi watukufu para avoka watu marae lewin bani de abdumna nyuni do avoka marae leo donc voilà na kuhambia mwana systemu kakwa kamkia amba avoka watu marae de abdumna nyuni wabor sumtahazala sumani atowa he avoka endram daily ezo abdumna nyuni arongoa mbani leo donc na warjibu wantu wazala suma na warjibu ya masuala ya abdumna nyunyi ayapoze waide avoka watu wasu wa Komor voilà ok bo basi barhaba Maniam parce que na lera mbil ranguru Giovanni welu avo si wono kwezi be na kohorongo zatu mo grand der tongia siku yangina la gue donc voilà nsona wananya onti tsawa babo nsmona Hassan le négociateur mtukufu nsona Abdurazak Chance wantu onti komba ini isuzie vanrasika le combat continue mpaka daula ya haki kama zimu avenze rumko asali towe kamgo avenze na pia zrasini ziki pia system zinu zlawe rupange daula ya nyume dola ya hakika amina inshallah yangu Shahir vamos martel jimbulal wakatori baye mpango marhaba chef utontoa hoho ntoe hoho marhaba la datu la datu la datu la datu la datu la datu vavor sizia mpango vani takatwangina tena assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad